Ok, bienvenue dans cette vidéo concernant les propriétés, les properties ou les getters and setters. On va voir les appellations assez souvent, mais le bon terme en ce qui nous concerne en français, ce sont les propriétés. Donc, à quoi servent les propriétés? C'est simplement une façon d'écrire nos variables qui va nous permettre d'ajouter de la logique pour éviter que nous, plus tard, quand on revient dans notre code et qu'on est plus habitué, qu'on fasse des erreurs et puis qu'ils viennent modifier les mécaniques de notre jeu ou de notre projet, ou qu'une personne qui n'est pas nous puis qui travaille avec nous utilise nos variables d'une façon incorrecte, simplement. Donc, je pourrais donner un exemple simple. Si on a un jeu vidéo, un action RPG, on veut donner de la vie à notre personnage parce qu'on est à moitié mort, on veut lui redonner de la vie. Si on prend une potion, on pourrait pas lui dire la potion plus égale 50 et voilà. Parce que là, si on arrive, on va pouvoir avoir peut-être 150, 100, 149 de vie, c'est pas logique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va le faire avec les propriétés. Donc, première étape, on va se créer une classe, add class, qu'on va appeler monstre. Et après, on va se créer, c'est pas la bonne façon de faire, on l'a fait à l'ancienne. On va se créer deux variables de base. On va en créer une qui va être un string, qui va être le nom. Et on va lui mettre une autre qui va être un integer, qui va être le health, qu'on va mettre par défaut à 100, par principe. Donc, comment est-ce qu'on fait après pour créer un monstre? Vous devriez vous en rappeler, c'était dans la dernière vidéo. Monstre, Diablo, par exemple, est égal à new monstre. Parenthèse, parenthèse, et voilà. Donc, on a déjà un monstre qui est de par défaut à 100 de health. Donc, si on fait Diablo, pas Diablo, on va faire cw tab diablo.health, on devrait avoir un affichage 100. Et voilà, ça fonctionne. Donc, si on voulait, je sais pas, lui créer du dommage, on pourrait faire console, pas console, on pourrait faire diablo.health moins égal la quantité de dommages qu'on veut lui faire. Donc, moins 14 par exemple. On lui fait un dommage de 14, on le réimprime diablo.health. Et là, on devrait avoir 86. 100 et 86. Donc ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on pourrait aussi écrire 144. Et là, on aurait moins 44 de vie, ce qui ne serait pas tout à fait logique, évidemment. Donc si on garde ça à 14, on pourrait dire, ah, après ça, on pourrait faire on pourrait le healer. Ici, par exemple, on pourrait lui dire, ok, ça c'est du dommage. Et ici, Diablo.health plus égale 50. Ça c'est du heal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est W, on va encore l'afficher. On va être rendu avec 136 de vie. Pas tout à fait logique. Vous en conviendrez avec moi, il y a quelque chose qui marche pas. Le système fonctionne, on pourrait aussi faire tout ça en hardcodant et être super précis dans nos trucs, essayer d'avoir tout le schéma mental du jeu tout le temps quand on programme. Vous allez voir des projets de développement aujourd'hui, c'est tellement rendu gros, on peut pas se fier au fait qu'on va se rappeler et il faut vraiment travailler comme il faut, ce qui veut dire nous limiter à faire nos propres erreurs finalement. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça avec les properties. Donc on va retourner, on va enlever ça ici, là, premièrement. On va garder juste notre monstre, parce que c'est pas la bonne façon de faire. Et après, dans notre monstre, on va aller retravailler. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va commencer par effacer notre public health parce que ça sert juste à rien pour l'instant. On va se créer une variable privée. Okay? Puis on serait pas obligé d'écrire private, mais moi j'aime bien d'écrire private pour savoir qu'il va y avoir un properties en lien avec cette variable-là. Donc on pourrait faire un private health. On va écrire health comme ça. Ça, vous allez voir ça moins dans le domaine du web, mais beaucoup dans le monde du jeu vidéo. Le underscore health pour la variable qui nous sert finalement à lire ou à avoir accès à garder notre variable de base finalement qu'on ne touchera pas. Euh, à l'avoir en réserve là, vous allez voir ça souvent. Donc souvent quand vous voyez ça ici, c'est parce qu'il y a une double variable à quelque part. Soit la double variable est dans un argument slash la méthode directement, ou elle va être dans une propriété. Donc, on va écrire ici notre propriété. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple, honnêtement. Euh, et c'est plutôt utile. On va écrire public int health avec une majuscule parce qu'on est en ce moment on est un objet vu qu'on est dans une properties. Toutes les properties vont avoir
une lettre majuscule. Et après, comment est-ce qu'on fait ça? On va faire accolade, accolade. Et c'est ici que tout se passe. On va ouvrir nos accolades et on va mettre un autre mot-clé qu'on va apprendre en ce moment, c'est get. Get, ça va nous permettre, dans le fond, d'expliquer la behavior, d'expliquer le comportement de la variable quand on va vouloir la lire, simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On veut simplement qu'il nous renvoie la valeur de notre variable privée qui est ici. Donc, on pourrait simplement dire return health. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça revient pratiquement au même. Le get, on s'entend, c'est plutôt simple. Ça peut être plus complexe, mais dans le cas qui nous intéresse en ce moment, c'est plutôt simple. On pourrait écrire CW Diablo. Et là, on pourrait pas écrire .health comme ça pour la variable privée. Il faudrait écrire la properties .health. Et théoriquement, il devrait nous renvoyer 100. Donc ça fonctionne. On n'a pas de problème comme ça. La deuxième possibilité, c'est de mettre un setter. Un set, comme ça. Donc, c'est là que ça devient peut-être un peu plus intéressant. Parce que on va pouvoir utiliser une variable qu'on n'a pas vue en ce moment qui s'appelle la value. La value, c'est la valeur qui est attribuée quand on va utiliser la propriété, en ce qui nous concerne. Donc, si on faisait le Diablo.health et on écrit égal 36, par exemple, il va avoir une limite, en fait. Il va nous dire, ça tu peux faire ça, ça tu peux pas faire ça. Comment est-ce qu'on fait ça? On va lui dire if, pour évaluer évidemment qu'est-ce qu'il y en a. On va écrire value est plus grand que 100, par exemple. Ça fonctionne pas. Oh mon Dieu, c'est sûr ça fonctionne pas pour ça. Excusez-moi. Donc, if value est plus grand que 100, ou je pourrais écrire, ouais, au plus grand que, ici est plus grand que 100, on va écrire health est égal à 100. Donc, on va le maximiser à 100. If, ou on pourrait faire else if, on va lui dire si value est plus petit que 0, on va lui écrire health est égal à 0. Et on pourrait lui dire finalement else, ça veut dire qu'il serait entre 0 et 100. Finalement, on va écrire health est égal, underscore health est égal à value. Donc là, on a limité ce qu'on peut faire avec ça. Ce qui veut dire que si, en théorie, on faisait une méthode dommage, là vous voyez que ça fait un petit peu d'accolade, je vais juste fermer ce code-là. Je vous le laisse à vue quelques secondes. On est dans le property, je vais essayer de le fermer comme ça. Ça c'est plutôt utile, vous verrez dans votre code quand c'est tellement grand. C'est sûr qu'une property aussi simple, personnellement, elle serait beaucoup plus serrée que ça parce que c'est plus facile à lire même quand c'est simplement comme ça à la limite. Là, les if else c'est difficile à compacter, là, mais juste le get très très simple pour être sur la même ligne. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire une méthode. En fait, on va faire une méthode dommage. Donc, on pourrait faire public void pour l'instant, damage, parenthèse, parenthèse, hop. Et là, on pourrait lui dire int dmg pour savoir, pour pouvoir passer du dommage en argument. Et là, on pourrait lui dire health moins égal le dommage qu'on veut lui faire. Et après ça, on pourrait lui dire, on pourrait en faire une autre qui va être le contraire, void heal. On va écrire parenthèse int heal. Et on va lui mettre health avec une majuscule plus égal heal. Et voilà, juste comme ça. Et là, on devrait pouvoir avoir quelque chose qui fait du sens. Parce que de l'extérieur, on ne peut pas modifier la variable. Donc à la base, elle reste toujours à 100.
et après on la modifie seulement quand on a créé un objet. Donc lui, l'objet, on peut le massacrer, mais on ne peut pas le tricher parce qu'on lui a mis une limite de descente à 0 et de montée à 100. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? On va faire Diablo.damage. Là, on pourrait lui dire, ok, on veut le... Premièrement, on va commencer par le tester, on va lui mettre 34 points de dommage et on va ramener ça ici. Juste être sûr que notre méthode fonctionne bien. Donc, on va avoir 100 et 66, ce qui est le cas. Après ça, on pourrait lui dire Diablo.heal. Et là, on pourrait lui dire heal de 34 aussi pour qu'il revienne à 100. Et on va le réimprimer. On fait juste de l'impression. C'est un peu étrange, mais c'est ça. Donc là, on le ramène à 100. Et là, qu'est-ce que ça ferait si on accentuait vraiment ça? On fait Diablo dommage 340. Théoriquement, ça va nous donner 0. Et après ça, il nous remonte de 34. Parce qu'on a donné 34 ici. Et si on faisait 340, on le baisse de 340 et on le remonte de 340, ça nous ferait 100, 0, 100. Donc on ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas aller plus bas. On reste toujours dans cette stabilité-là. Donc je vous invite à prendre le temps de bien digérer ce principe-là. Ça prend un petit peu de temps, je vous dirais, c'est normal si jamais vous êtes un peu mélangé, c'est normal au départ. Mais vous allez voir, on s'y fait très rapidement. C'est plus l'utilisation de la classe au sens large qu'on va des fois avoir un petit peu plus de difficultés. Si vous voulez utiliser simplement une variable, mais vous ne voulez pas, parce qu'on va essayer de faire presque tout le temps des get set dans une classe, on peut aussi faire simplement public string. Je sais pas, là, j'écris non, je vais écrire autre chose, je vais écrire je sais pas moi, mon Dieu, description pour les besoins de la cause, avec un D majuscule s'il vous plaît. Après on va écrire get set comme ça. Et ça fonctionne, mais vous avez donc mis aucune limite à ce qu'on peut faire dans le get et le set finalement. Vous laissez ça fait exactement la même chose qu'une variable, mais c'est de façon un peu plus orientée objet et nous permet de contrôler un peu plus tard aussi. Donc, si vous savez que ça existe, que vous êtes capable de les utiliser, vous êtes sur la bonne voie. On se voit dans la prochaine vidéo.